Salut à tous et bienvenue sur Tech Easy Hardware. On a souvent tendance à vouloir exploiter au maximum les performances de son PC, et c'est normal. Mais dès qu'on se penche un peu dessus, on va parler d'overclock et là la tâche semble insurmontable parce qu'il faut bidouiller le BIOS, il faut changer des paramètres auxquels on ne comprend pas grand chose. Aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer le plus simplement possible comment overclocker ton CPU facilement et exploiter au mieux ton PC. Allez, c'est parti. Pour commencer, c'est toujours intéressant de savoir ce que c'est l'overclocking. Pour faire simple, on va augmenter la fréquence maximale de ton CPU en jouant sur le ratio et sur le voltage. Grâce à cette augmentation, on va exécuter les mêmes actions beaucoup plus vite qu'auparavant et du coup ça va booster ton PC. Mais tout le monde ne peut pas faire un overclock de son CPU. Pour ça, il faut réunir les bonnes conditions. Si tu as un Ryzen, on est bon parce que tous les Ryzen sont overclockables. Si tu as un Intel, il faut qu'il y ait la terminaison K à la fin. Par exemple, un i7 9700K, on est bon. Un i7 9700, on n'est pas bon. Et c'est valable sur tous les processeurs Intel de toutes les générations. Ensuite, il te faudra une carte mère avec un chipset permettant l'overclocking. Chez AMD, les chipsets A sont incompatibles. Chez Intel, les chipsets H et Z sont compatibles, mais ceux en dessous ne le sont pas. Il te faudra également un bon refroidissement parce que l'overclocking de ton CPU va le faire chauffer beaucoup plus. Donc si tu as les ventirades de base de chez AMD et de chez Intel, il faudra les changer. Au mieux, il te faudra un bon ventirad ou encore mieux, un bon water cooling. Il te faudra aussi une alimentation qui tient la route avec au moins une certification 80+. Parce que quand tu vas overclocker ton CPU, il va consommer plus d'énergie. Donc il te faut au moins 20% de marge en plus pour être tranquille et pas avoir de problème au niveau de ton alimentation. Pour ma part, je vais overclocker mon processeur i7 7700K cadencé à 4,2 GHz de base, 4,6 en boost. J'ai également un water cooling custom avec deux radiateurs de 480 mm, donc c'est largement suffisant pour ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai également une carte mère Asus ROG Strix Z270F et une alimentation Thermaltake de 850 watts en 80+ Gold. Pour commencer, on va faire un benchmark sur Cinebench R20 et sur 3D Mark pour avoir des scores de base. Ensuite, on va aller overclocker le CPU dans le BIOS et on refera un benchmark à la fin pour faire un comparatif de perf entre avant et après. Pour rappel, les données qui seront affichées à l'écran sont différentes en fonction de chaque utilisateur. Et c'est normal parce qu'on n'a pas tous la même configuration. Et donc c'est inutile de reproduire exactement ce que je fais avec les mêmes chiffres, etc. parce que vous n'avez pas le même processeur que moi. Dans tous les cas, la procédure reste à peu près identique. Moi, je vais faire l'overclocking sur un BIOS de chez Asus. Si tu as un BIOS de chez MSI ou Gigabyte, ça sera un peu différent, mais ça sera toujours à peu près pareil. Alors comme je disais, on va d'abord regarder les perfs sans overclock. Ici, on est dans le gestionnaire de tâches. On peut voir que mon processeur est bien entre 4,2 et 4,6 GHz. Pour la mémoire, on voit que je suis à 2600 MHz, ce qui équivaut au maximum de mon CPU sans overclock. Maintenant, je vais lancer Cinebench R20 qui va lancer un test du CPU et me donner un score. On a obtenu un score de 2238, ce qui est un score moyen pour CPU, on peut espérer mieux en overclock. Maintenant, on va aller sur 3D Mark, où on va lancer un test complet et seul le score total et le score CPU nous intéressera, car on ne va pas toucher à la carte graphique aujourd'hui. Voilà, on a nos scores, donc j'ai fait un score total de 9653 points, en grosse partie grâce à mon GPU d'ailleurs, et un score CPU de 5102 points, avec une moyenne autour de 17 FPS. Nous voilà dans le BIOS, donc comme vous pouvez le voir, on retrouve les valeurs énoncées plus tôt. Pour commencer, on va aller dans Advanced Mode, puis ensuite dans AI Tweaker. Il faudra scroller jusqu'à TPU, normalement il y a marqué Keep Current Settings. Clique dessus et tu vas te retrouver avec deux options. TPU 1 sera dédié aux personnes ayant un ventirad, donc un système de refroidissement avec juste un ventirad. TPU 2 sera dédié aux personnes ayant un water cooling, soit all-in-one, soit custom. Il faut donc que tu prennes celui qui te correspond. Moi, ça sera TPU 2. Valide ton choix et ensuite l'ordinateur va reboot, c'est normal, t'inquiète pas. Te revoilà dans le BIOS. Retourne dans AI Tweaker. Tu verras qu'ici les choses ont bougé. On est passé du mode auto au mode manuel. Tu peux également voir Core Ratio Limit avec un nombre affiché. Ici j'ai 48, ça correspond à 4,8 GHz. Je suis également passé à 2933 MHz de RAM.
Maintenant on va passer en mode XMP, ce qui va donner un boost à la RAM. On va également augmenter la fréquence du processeur. Mais au préalable, je te conseille de tester la fréquence déjà en place, si déjà avec cette fréquence, ça marche. Augmente la fréquence de 100 MHz par 100 MHz en faisant des tests sur OCCT d'au moins 1 heure entre chaque pour tester la stabilité du système. Personnellement, j'ai déjà effectué tous les tests lors de la préparation de cette vidéo et je sais donc que je peux monter jusqu'à 5,1 GHz. Je vais donc inscrire 51 pour 5,1 GHz. Pense à vérifier qu'il y a bien marqué Sync All Cores juste pour vérifier si tes cœurs sont bien synchronisés entre eux. Le système va automatiquement passer ma RAM à 3866 MHz, mais le système n'est pas stable dans ces conditions. Du coup, je vais la redescendre à 3333 MHz. Une fois tout ça effectué, refais une vérif pour rien oublier et clique sur EZ Mode en bas à droite. Puis sur Sauvegarder et quitter. On a un aperçu rapide de toutes les modifications effectuées. Tu valides et le PC va rebooter. Si tout va bien, tu vas atterrir sur Windows. Si ça démarre pas, retourne dans le BIOS et baisse soit un peu la RAM, soit un peu la fréquence du CPU pour avoir une meilleure stabilité. Nous revoilà sur Windows. On va aller jeter un coup d'œil rapide sur le gestionnaire pour vérifier les paramètres. On voit que le processeur tourne à une fréquence approchant les 5,1 GHz. Donc jusqu'ici, tout est OK. On va ensuite aller sur la RAM et on constate que je suis bien à 3333 MHz. Maintenant, on va relancer les tests que j'ai effectués au début de la vidéo, en commençant par Cinebench et ensuite par 3D Mark, histoire qu'on puisse avoir un comparatif de performance. Sur Cinebench, on obtient un score de 2585, ce qui est supérieur de 347 points. Maintenant, on va faire la même chose sur 3D Mark. On obtient un score total de 10 089 points, donc une augmentation d'environ 500 points, et un score CPU de 5865, donc environ 750 points de plus. Et on tourne environ à 2 ou 3 FPS de plus. On constate donc une hausse de perf sur Benchmark. Quand tu overclock, pense bien à regarder les températures. Si tu approches des 90 degrés, arrête tout, car tu vas abîmer ton CPU. L'overclock est une opération qui présente des risques pour ton ordinateur, donc renseigne-toi bien avant de le faire. Si tu as besoin de conseils ou de monter une config, tu peux me contacter via mon adresse mail ou mon Facebook que je laisse en description. Si tu habites en Ile-de-France, je peux également me déplacer pour te filer un coup de main à monter ta config. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Ça me permet de savoir si la vidéo te plaît ou pas. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser ça dans les commentaires, j'y répondrai très rapidement. En attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!